tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Sinofrance. Alors sans plus tarder au sommaire, la fin des restrictions sanitaires, Pékin et dans les autres provinces. Et ensuite on va finir sur les départs en masse des étrangers. Le départ en masse des étrangers de Chine, c'est un gros problème. En tout cas, c'est ce qui se passe en ce moment. Et on va voir un petit peu toutes les raisons. Il y a le Covid, mais pas que. Avant de continuer un peu plus, vous avez peut-être remarqué en description que j'ai lancé un Tipeee pour voilà ceux qui veulent soutenir la chaîne. C'est super important parce que voilà, on est à Pékin, Sino-France, et on n'a absolument aucun soutien, contrairement à beaucoup d'autres chaînes sur YouTube. On n'a aucun soutien. Notre seul soutien, c'est vous. Donc voilà, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Il y a un Patreon aussi de disponible, donc voilà, les liens sont en description. Et sans plus tarder, on va commencer. Donc, alors qu'est-ce qui s'est passé? Numéro un, les restaurants à Pékin réouvriront leurs portes à partir du 6 juin, à l'exception du district de Fengtai et d'une partie du district de Changping. Donc Fengtai, c'est au sud, c'est un grand district au sud, et Changping, c'est au nord. Mais bon, concrètement, surtout à Fengtai, il y a pas grand-chose, quoi. Donc, voilà, les gens qui veulent aller au resto, ben, ils iront dans un autre quartier. Et puis voilà, après, vu que c'est en fonction du nombre de cas, là, concrètement, dans toute la Chine, ça réouvre. Et on va voir dans cette vidéo que c'est vraiment le cas. Donc là, je pense que c'est une histoire de jours, concrètement, pour que tout réouvre dans la totalité de Pékin. Donc là, on est à 90% à partir d'aujourd'hui à minuit, en fait. C'est pour ça que je fais la vidéo. 90% d'ouverture, donc, sur Pékin. Ensuite, super important, les écoles. Les élèves des classes des écoles primaires et collèges retournent à l'école à partir du 13 juin, donc lundi prochain. Et ce lundi, c'est le lycée qui retourne. Et ensuite, les maternelles le 20 juin. Donc, c'est à chaque fois espacé d'une semaine. Voilà. Donc, pour qu'ils voient venir, pour pas que ce soit un chaos dès le début. Donc, très bonne nouvelle parce que là, les parents, ils commençaient à péter un câble, normal. Numéro 3, le personnel des services de livraison et à emporter. Donc, ce qui est Uber Eats en France peuvent rentrer et livrer la nourriture ou alors les plats préparés, voilà, donc c'est soit les courses, à partir du 6 juin, voilà, donc aujourd'hui minuit, les livreurs peuvent rentrer dans les résidences, et ça franchement c'est un truc énorme en Chine, voilà, les livraisons, c'est tout le temps, tout le monde se fait livrer, même aussi tout ce qui est Amazon et tout, c'est la folie, donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle quand même. Donc c'est la reprise à la normale parce que ces gens aussi, tous ces livreurs et tout, c'est des milliers d'emplois. Donc voilà, tant mieux pour eux. Ensuite, fin du télétravail. Et ensuite, les tests d'acide nucléique passeront de 48 heures à 72 heures. Donc en fait, toutes les 48 heures, on devait faire un test. Franchement, c'était relou. Et là, ça passe à 72 heures. Donc je pense aussi que les entreprises vont mettre en place des tests au sein de l'entreprise pour faciliter la vie des gens. Je pense que tout ça va être bien plus standardisé. Et ensuite, je pense aussi que, enfin là c'est la preuve dans cette vidéo, vous allez voir de plus en plus de preuves que ces restrictions tout simplement tombent en fait. Voilà, c'est le retour comme avant le virus. Voilà. Et franchement, et il y a énormément de positifs dans cette vidéo. Alors on continue avec en numéro 5 les agences de voyage, enfin les agences touristiques. Bon, ça c'est pour la Chine, pour ce qui est du retour des étrangers, on va continuer à en parler, mais c'est pas encore ça. Donc voilà, pour ce qui est du tourisme en Chine, en tout cas à Pékin, tout va réouvrir, et on va voir aussi avec le numéro 6. Bon, voilà, c'est quantité limitée avec une restriction à 75% des capacités. Mais bon, au final, c'est pas plus mal, moi je pensais, parce que quand tu vas dans un site touristique et que c'est ouvert à 75%, bon, de 75 à 100, c'est pas énorme la différence.
mais il y a quand même moins de personnes, ce qui permet d'apprécier le site quand même un peu plus que si c'était bondé. Voilà, surtout en Chine, les sites touristiques sont vite bondés. Numéro 6, toutes sortes de bibliothèques, musées, cinéma, galeries d'art, centres culturels, sport et finesse, spectacles, divertissement, tout ça, c'est ouvert et encore, il y a la règle des 75%. Donc je pense que ça va être super. Voilà, on va avoir un petit moment sympathique. Voilà, 75%, je pense qu'on va pas vraiment le sentir passer en fait. Donc voilà, c'est génial. Réouverture massive à Pékin et on se redirige et vous allez le voir avec ce qui se passe dans les autres provinces. Alors pardon, je reviens un petit peu. Ce qui se passe dans les autres provinces. Donc là, on est au Jiangxi et encore, pardon. Donc les personnes qui sont dans des risques faibles, qui vont dans le Jiangxi d'une province avec un faible risque de Covid, il n'y a plus besoin de présenter une preuve d'un test négatif. Donc ça c'est génial quand même. Et il n'y a pas de mise en quarantaine non plus. Donc voilà, disparition du test en interprovince. Donc ça, voilà, et on va voir, il y a encore plus de bonnes nouvelles. Au Jiangsu, là en fait, parce qu'il y a énormément de mesures, et j'ai sélectionné, si vous voulez, les mesures phares qui montrent vraiment qu'il y a du changement et du retour à la normale, donc pré-Covid, le Jiangsu. Toutes les restrictions d'entrée par la route ont été supprimées et une preuve d'un test négatif ne sera plus requis. Et il y avait 337 points de contrôle routier, ce qui est énorme. Et ils ont tous été supprimés. Voilà. Donc, ceux qui pensaient que ça allait rester dans la durée, voilà, là apparemment, non, ce n'est pas le cas. Et c'est quand même hyper positif que toutes les restrictions soient levées. Dans le Guangdong, les preuves donc les PCR négatifs ne sont plus vérifiées dans les gares. Voilà. Donc là, on fait quand même des énormes pas en avant et c'est très très appréciable. Voilà, dans le Guangdong. Donc là, on finit là-dessus. Et ensuite, voilà, je vous avais dit que je voulais parler de l'exode, voilà, qui se passe, de l'exode des étrangers. Évidemment que il y a énormément de raisons, que chaque personne, chaque famille a des raisons différentes. Mais bon, après, voilà, vous me dites ce que vous pensez en commentaire, c'est très important. Voilà, même s'il y a certains d'entre vous qui sont partis, s'il y a certains d'entre vous qui souhaitent intervenir sur cette chaîne, je suis prêt à faire des entretiens. Pourquoi, quelles raisons sont les vôtres pour décider de partir de Chine? Voilà. Bien que, évidemment, comme je l'ai dit, tout le monde a des raisons différentes. Après, voilà, la Chine connaît une forte baisse des expatriés pour deux raisons majeures, je pense. Alors déjà, il y a une politique d'immigration sélective plus importante, donc des restrictions sur les visas de séjour, les permis de travail beaucoup plus difficiles à obtenir. Et donc voilà, ils sont beaucoup plus sélectifs avec ce qu'ils appellent les talents étrangers. Ensuite, pour ce qui est des étudiants aussi, parce que les étudiants, c'est quand même des étrangers qui sont sur le territoire, il faut pas l'oublier, c'est aussi encore plus compliqué, plus sélectif. Donc ça, il y a aussi une nouvelle politique au niveau des travailleurs indépendants, donc freelance, qui ne peuvent pas rester sans créer d'entreprise, ce qui demande évidemment des capitaux, donc c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Ensuite, la conséquence est que ces populations se retrouvent plutôt à aller dans des pays d'Asie du Sud-Est, qui sont beaucoup plus accueillants sur les visas, et avec des possibilités et des opportunités que on trouvait en Chine auparavant, mais qui se sont déplacées sur l'Asie du Sud-Est, donc notamment le Vietnam, c'est voilà, Vietnam, Laos, Thaïlande,
Cambodge, maintenant, ça devient un petit peu les nouveaux tigres d'Asie. Donc voilà, sur le plan des micro-entreprises, c'est surtout là que le bas blesse. Enfin, la dernière cause est surtout le coût de la vie. Le coût de la vie qui augmente énormément et qui se situe à un niveau européen. Euh, Ensuite, il y a aussi... bon, après, ça c'est surtout dans les grandes villes. Évidemment qu'il y a les plus petites villes qui ont un coût de la vie moindre. Mais bon, qui c'est qui a envie d'habiter là-bas aussi? Il y a moins de services, etc. Donc, tout l'un va avec l'autre, évidemment. Donc tout ça, c'est moins attractif et les gens, après, bien sûr qu'il y a des gens qui se déplacent vers tout simplement d'autres qui rentrent chez eux. Ils vont pas forcément dans un autre pays asiatique ou dans un autre pays africain ou Amérique du Sud, Europe, j'en sais rien, Amérique du Nord. Donc voilà, ils vont peut-être rentrer chez eux tout simplement. Et après, il faut savoir qu'il y a 0,6% d'étrangers en Chine. Et sur ces 0,6%, il y en a bien 80% qui sont asiatiques. Voilà, donc qui viennent de Corée, de Vietnam. Souvent, c'est frontalier, voilà. Donc ça, c'est aussi important à dire. Donc tout ce qui est Afrique, Europe, Amérique du Nord, c'est très minoritaire, très minoritaire. Donc la plupart, c'est des immigrés asiatiques. Et, euh, et voilà, après, il y a évidemment cette histoire du Covid. Mais là, je voulais vous montrer certains chiffres, en fait. Donc ça, c'est pour les Français. Mais bon, toutes les nationalités autres que français, évidemment, suivent la même courbe. Voilà, il y a pas photo. Et là, on voit en fait que jusqu'à jusqu'à 2014, ça a augmenté. Voilà, il y avait de plus en plus d'étrangers en Chine, même si les chiffres étaient pas ouf. On parle de voilà 400 de plus sur l'échelle, enfin 500, voilà. Et ensuite, ça a commencé à baisser, voilà, à partir de 2015. Donc, ce n'est pas du tout à cause du Covid. Voilà, le Covid, ça a commencé en 2020. Alors là, évidemment qu'il y a une chute bien plus importante, donc moins 5% et ensuite moins 10%. Là, en 2022, je pense qu'on est sur moins 10% encore, voire plus, parce que, bon là, on attend les chiffres officiels, tout simplement parce que le Covid a duré trop longtemps. Voilà, ce qui se comprend tout à fait. Et, euh, et donc là, après, la raison pour laquelle les étrangers, les Français, les étrangers sont partis, c'est aussi parce que, voilà, il y a le coût de la vie, il y a les impôts aussi qui ont augmenté, les impôts des entreprises, etc. Donc ça, c'est un problème qu'il va falloir le gouvernement, je suis sûr qu'il travaille dessus, connaissant les Chinois, c'est un problème, c'est un problème. Et ensuite, il va falloir aussi que, même s'il y a une volonté, une politique d'avoir moins d'étrangers, ce qui se discute, mais en tout cas, moi, je parle des faits. Je ne rentre pas dans les trucs, oui, il faut plus ou moins d'étrangers, c'est pas du tout la question. En tout cas, avec le Covid, ils en ont trop perdu, je pense. Voilà, je pense qu'ils ont trop perdu d'étrangers. Et voilà, c'est quand même un apport de richesse, surtout avec la sélection des étrangers ici. Ne rentre pas qui veut, voilà, il faut être diplômé, il y a tout un processus. Il va falloir que je fasse une vidéo là-dessus aussi, sur si certains veulent venir travailler en Chine, habiter en Chine. Voilà, dites-moi dans les commentaires aussi, c'est fait pour ça. Quelle est votre relation avec la Chine en fait? Est-ce que vous regardez juste les vidéos pour apprendre? Est-ce que vous avez un projet d'expatriation, etc. Donc ça aussi c'est important. Et donc voilà, là les chiffres là c'est tout rouge à part pour Hong Kong en fait, qui a commencé à perdre les gens avec le Covid en fait. Voilà, à perdre des expatriés avec le Covid. Sinon jusqu'en 2019 ça a augmenté. Et c'est pour ça qu'on voit, même s'il y a quand même une baisse, parce il y a des différences fiscales, etc. avec Hong Kong. Donc on voyait que c'était toujours attractif quand même, comparé à la Chine continentale qui vraiment, là, il y a quand même des problèmes depuis 2014. Même si c'est quand même attractif, il y a une baisse, c'était quand même attractif, il y a quand même une baisse visible, voilà.
Après, je pense qu'il y a énormément de profils d'expatriés et ça, c'est tout le monde est différent, comme je disais. Donc, je vais essayer de d'avoir quelqu'un sur la chaîne pour nous parler et discuter quelles sont les raisons du départ. Voilà, parce c'est vrai qu'on entend de tout, on voit de tout, mais c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne aussi, pour avoir vraiment l'opinion et la voix des gens sans passer forcément par des articles de journaux qui disent tout et n'importe quoi ou des médias mainstream, etc. Voilà, bon, c'est le but de cette chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager. Tout ça, c'est super important pour faire grossir la chaîne avec un objectif de faire des lives bientôt pour que tout le monde puisse poser des questions en direct, etc. sur l'actualité. Il y a énormément de projets qui vont arriver sur la chaîne. Je suis très content. Je reçois beaucoup de commentaires et de retours positifs sur la chaîne. Donc voilà, ça va grandir, mais on a besoin de votre soutien évidemment. Et je vous dis à bientôt. Ciao!